Bonsoir à tous et bonne rupture de jeûne. Tout d'abord, la météo qui prévoit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées, accompagnées de vents forts en surface sur le Tamesna. Présentation Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Ce matin, c'est un temps nuageux à couvert qui est observé sur toute la bande sud du pays suite au passage d'un système pluvieux orageux qui avait intéressé le sud Maradi, sud Ader, l'Arewa et les régions du fleuve. Dans l'après-midi, des cellules orageuses ont fait leur apparition par endroits sur le pays. Ainsi, comme on peut l'observer sur l'image satellite de 18h heure locale, la présence d'une cellule orageuse sur le Manga, la présence d'un amas nuageux sur l'Aïr et une bonne couverture nuageuse sur les régions ouest du pays. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées, suivies de vents forts en surface sur le Tamesna, des tendances orageuses sur le Manga et le Damagaram, une bonne couverture nuageuse sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui sera observée sur les régions du fleuve et sur le sud Maradi. Chers téléspectateurs, passons à présent aux heures de lever et coucher du soleil. Demain, le soleil apparaîtra à l'horizon, Inch'Allah, à 5h41 à Bilma, 5h48 à Ngigimi, 5h50 à Difa, 5h53 à Ménesoroa, 5h59 à Gouré, 6h03 à Agadez, 6h05 à Zender, 6h06 à Magaya, 6h13 à Maradi, 6h18 à Tawa, 6h20 à Benoukwani, 6h29 à Dosso, 6h30 à Gaya, 6h33 à Niamey et 6h33 également à Tilabiri. Il disparaîtra sur ces mêmes localités précitées à 18h40 à Difa, également à 18h40 à Ngigimi, 18h43 à Ménesoroa, 18h48 à Bilma, 18h51 à Gouré, 18h55 à Magaria, 18h56 à Zander, 19h03 à Maradi, 19h05 à Agadez, 19h10 à Benoukwani, 19h12 à Tawa, 19h15 à Gaya, 19h17 à Dosso, 19h22 à Niamey et 19h26 à Tilaberi. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de votre page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant inscription et nomination au sein de la garde nationale du Niger. Au terme de ce décret sont inscrits au tableau d'avancement normal complémentaire et nommés au grade supérieur au titre de l'avancement normal pour l'année 2014 les officiers de la garde nationale du Niger de retour de stage dont les noms suivent pour compter du 1er juillet 2014. Au grade de chef d'escadron, les capitaines-majors Ahamahamoud Mbaye, matricule OA bar SM, Mohamed Alwata, matricule OA bar SM. Le chef de l'État français, François Hollande, a entamé ce matin à Abidjan une visite de 3 jours en Afrique. Après la Côte d'Ivoire et avant la dernière étape qui le mènera au Tchad, François Hollande arrivera demain au Niger où il co-présidera une séance de travail avec le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. À la veille de cet événement, Télé Sahel vous propose un aperçu de l'état de la coopération entre le Niger et la France. C'est un dossier signé Moussa Yahya. La France et le Niger entretiennent des relations étroites et privilégiées, et ce, depuis l'indépendance de notre pays. La qualité de ces rapports a été quasi constante pendant toutes ces décennies, mais elle a pris une toute autre dimension depuis l'avènement du président Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême en avril 2011 et ensuite avec l'arrivée aux affaires de l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste français François Hollande.
Parmi les facteurs ayant contribué au réchauffement, le leadership de Issoufou Mahamadou sur la question sécuritaire au Mali et plus largement au Sahel, mais aussi le rôle que celui-ci a joué dans la libération en octobre 2013 des otages français enlevés 3 ans plus tôt par AQMI à Arlit. En effet, après sa première visite de mai 2011 à l'occasion du sommet de Deauville, le président de la République Issoufou Mahamadou a été reçu à l'Élysée dès le 6 juillet 2011 par Nicolas Sarkozy. Déjà à l'époque, visionnaire, il n'était pas passé par 4 chemins pour prévenir Sarkozy de la menace que pouvait constituer la déstabilisation de la Libye. Ces pronostics ont été confirmés, notamment par la circulation d'armes lourdes dans toute la sous-région et par l'occupation du Nord Mali par des terroristes. Conséquence, les visites du président Issoufou en France se sont vite enchaînées et il a rencontré François Hollande à 3 reprises en l'espace d'1 an, prônant à chaque fois la nécessité de mutualiser les efforts pour assurer l'intégrité du Mali et la sécurité de la sous-région. Pendant ce temps, les questions bilatérales entre le Niger et la France n'ont pas été reléguées au second rang, avec une recrudescence des échanges à travers plusieurs visites de haut rang. Table ronde de Bayer du Niger en novembre 2012 à Paris, visite du Premier ministre Brigitte Raffini en juillet 2013, tenue de la première session du dialogue stratégique franco-nigérien en mai 2013 et signature du document cadre de partenariat 2013-2016 en novembre 2013 par les 2 ministres des Affaires étrangères, pour ne citer que ces points saillants. C'est dans ce climat d'échange intensifié entre nos 2 pays que les efforts consentis par les autorités nigériennes aboutissent à la libération le 29 octobre 2013 des 4 otages français d'Arlit, événement ayant contribué à rehausser la cote du président Issoufou, même auprès de l'opinion publique française. Au plan multilatéral, le leadership de Issoufou Mahamadou et de François Hollande pour une solution globale à l'insécurité dans la région a fini par enregistrer l'adhésion des autres acteurs, aboutissant au sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique les 6 et 7 décembre 2013 et au sommet de Paris pour la lutte contre Boko Haram le 17 mai 2014. Aujourd'hui, la France entend tourner la page de la mission Serval au Nord Mali et évoluer vers d'autres accords plus pérennes pour la sécurisation de toute la région. Le lancement de Barkhane au Sahel sera, entre autres, au cœur de la mission de François Hollande au Niger et au Tchad. Au plan économique, l'uranium constitue le principal minerai exporté par le Niger en direction de la France et la signature le 26 mai 2014 de la nouvelle convention Niger-Areva prenant en compte les dispositions du nouveau code minier promet des meilleures perspectives pour le pays, lésé bien sûr par 50 ans d'exploitation déséquilibrée. Toutefois, beaucoup reste à faire car plus globalement, la part de marché de la France au Niger ne tourne qu'autour de 10% selon des chiffres publiés en 2013 par l'ambassade de France au Niger. Enfin, au plan culturel, scientifique et technique, il faut noter la signature d'un nouveau document cadre de partenariat France-Niger en novembre 2012, prévoyant un financement de l'ordre de 200 millions d'euros sur la période 2012-2015 pour soutenir le développement de ce secteur au Niger. Parlant de la visite du président français François Hollande dans notre pays, une de nos équipes a sillonné les rues de Niamey ce matin pour recueillir les avis de certains citoyens. Nous vous proposons à cet effet leur point de vue. L'arrivée donc de François Hollande, c'est une très bonne chose pour le Niger. Parce que ça vient à point nommé, donc c'est-à-dire que son arrivée va marquer une phase décisive dans la coopération nigéro-française. Ça va aussi nous permettre donc un nouveau décollage sur le plan de la coopération bilatérale. C'est une très bonne chose et je pense que ça aura beaucoup de retombées pour le Niger et pour les Nigériens. Il y a beaucoup de relations entre la France, des relations circulaires entre la France et le Niger, notamment sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, le Niger occupe d'un dispositif avec ce qui se passe tout autour dans son voisinage. Et le Niger est devenu une espèce de plaque tournante où les choses peuvent s'organiser pour effectivement faire en sorte que
les forces obscurantistes qui sont dans la sous-région ne puissent commettre beaucoup de dégâts. Sur le plan purement économique, certainement que à l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État auront à échanger sur les questions économiques, mais également les questions d'aide au développement. Comme vous le savez, la France est quand même un partenaire stratégique du Niger sur le plan des industries extractives, avec 2 mines qui sont actuellement en activité et une 3e mine en cours de mise en exploitation. Et moi, je pense que c'est autour de toutes ces questions-là, certainement, que les discussions vont porter. Je peux dire que vraiment, c'est positif, et que ça peut relancer davantage toutes les actions de développement, les actions de coopération. Donc que le président français se déplace au Niger, je pense que c'est une bonne chose pour le Niger. Ça pourra faire avancer beaucoup de dossiers de coopération entre les deux pays. Et tout ce qu'on peut souhaiter. Donc je souhaite à ce que vraiment cette visite-là soit une visite vraiment qui va au moins avantager les deux pays. Donc du point de vue politique et socio-économique. Opération de salubrité ce matin au village urbain de Gamkale. Cette opération entre dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du président de la République française qui sera à Niamey demain, Inch'Allah. Compte rendu Hamsat Mamadou et Salif Garba. Initiée par les femmes du village urbain de Gamkale, cette opération de salubrité entre dans le cadre des préparatifs de l'arrivée au Niger du président français François Hollande, qui sera dès demain l'hôte des Nigériens. C'est donc pour rendre le quartier propre que ces femmes sont sorties massivement, une façon pour elles d'apporter leur contribution. Nous, à Gamkale, nous sommes très honorés, particulièrement de l'accueillir, parce qu'ils viendraient là pour faire une visite ici à Grandibien, une société qui fait de l'alimentation pour les malnutris. Et donc c'est à cette occasion-là que les femmes de Gamkale ont eu cette initiative d'appuyer les autorités de la communauté urbaine en donnant un coup de balai. Dans cette action, les femmes ont été soutenues et encouragées par les autorités qui qualifient cette œuvre de salutaire. La population, ayant constaté les efforts que le pouvoir public ont posés, ont accepté spontanément de faire cette opération de salubrité, en tout cas pour exprimer leur joie et pour apporter en tout cas leur soutien ferme aux autorités de la ville de Niamey et aux autorités étatiques. Nous voudrons en tout cas que ça serve d'exemple, et cet exemple-là va pouvoir nous permettre de rendre la ville propre. Ces genres d'initiatives sont à encourager car elles contribuent à embellir la ville et à rendre notre environnement plus sain. À l'occasion de la visite d'État au Niger de François Hollande, président de la République française, les personnalités ci-dessous désignées sont conviées à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey à 9h30 pour l'accueil de notre illustre hôte qui arrivera demain 18 juillet 2014. Il s'agit de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, les anciens présidents de la République et anciens chefs d'État, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République et le grand chancelier des ordres nationaux, Monsieur le chef de file de l'opposition, les membres du gouvernement, le ministre directeur du cabinet du président de la République, le bureau de l'Assemblée, le doyen du corps diplomatique, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Niger, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens premiers ministres, les conseillers spéciaux avec rang de ministre du président de la République, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, le secrétaire général du gouvernement, les directeurs de cabinet adjoints du président de la République et le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, l'inspecteur général des armées et de la gendarmerie, le chef d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le haut commandant de la garde nationale, les officiers généraux, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de terre, les secrétaires généraux de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, de la primature, le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey et les 5 maires d'arrondissement, le président de la Chambre de commerce et d'artisanat du Niger, le représentant du bureau des chefs traditionnels, le président du conseil islamique, le président de l'association islamique, imam de la grande mosquée, archevêque de Niamey.
À l'occasion donc toujours de la visite du président français dans notre pays, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, invite les populations de Niamey et de ses environs à réserver un accueil chaleureux à notre illustre hôte et à la délégation qui l'accompagne. Un extrait de l'appel du gouverneur Hamidou Garba. Population de Niamey et de ses environs, comme vous le savez, notre pays s'apprête à accueillir, de même plaise à Dieu, vendredi 18 juillet 2014, le président français, son Excellence François Hollande, qui vient à Niamey, au Niger, pour une visite de travail, après plus d'une décennie qu'aucun président français n'ait mis pied dans notre pays. À cette occasion, j'invite l'ensemble des populations de la ville de Niamey et de ses environs à réserver un accueil digne de ce nom à notre illustre hôte. Les populations de Niamey seront positionnées sur l'axe routier allant de l'aéroport de Niamey à la présidence de la République, en passant par le rond-point 6e, au rond-point commissariat central, l'Assemblée nationale, la ville de Niamey, le rond-point justice, le rond-point hôpital jusqu'à la présidence. La répartition que le comité d'organisation a eu à faire est la suivante. Pour les populations de l'arrondissement communal 4, ce sera de l'aéroport jusqu'au rond-point 6e, ainsi que les habitants des villages environnants de Niamey. Pour l'axe concernant le rond-point 6e au commissariat central, là seront regroupées les populations de l'arrondissement communal 5 et les colonies étrangères vivant au Niger. De rond-point commissariat central à l'Assemblée nationale et continuer au niveau de la BIA, ce seraient les populations de l'arrondissement communal 3. De la BIA, en passant par le petit marché jusqu'au rond-point justice, ce seraient les populations de l'arrondissement communal Niamey 2. Et du rond-point justice au rond-point hôpital, ce seraient les populations de l'arrondissement communal Niamey 1. J'ose espérer que les populations de notre région démontreront à notre illustre hôte toute sa fierté et sa joie de l'accueillir dans notre ville de Niamey. Le maire président du conseil de ville de Niamey invite la population de Niamey, les ONG, les associations féminines, les FADA, les clubs des jeunes, les militants des partis politiques, les organisations des communautés étrangères à prendre part massivement à l'accueil du président français François Hollande demain vendredi 18 juillet 2014 à 9h30. Les bus seront à la disposition de toutes ces organisations dans les différents quartiers pour leur acheminement sur l'itinéraire du cortège officiel. Le maire président du conseil de ville de Niamey compte sur le civisme qui caractérise la population de Niamey en pareilles circonstances. Et puis le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était ce jeudi l'invité de l'entretien exclusif de France 24. Entre autres, l'entretien a porté sur la sécurité au Sahel, les rapports avec les partenaires occidentaux, la situation en Libye. Donc rendez-vous en partie magazine de cette édition pour suivre cet entretien. Nous recevons ce soir sur ce plateau l'artiste sénégalaise Koumba Gawlo et Zara Moussa dite Zedem du Niger. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Et Koumba, vous avez appuyé des artistes nigériens dans la production d'une chanson sur la planification familiale. Dites-nous comment cela s'est passé. Oui, bonsoir et merci pour cette invitation. Effectivement, comme vous venez de le dire, je suis au Niger dans le cadre du programme donc de la création du single sur l'espacement des naissances, qui a été donc un projet initié par UNFPA Niger, et que j'ai eu moi-même l'immense plaisir et fierté d'avoir piloté depuis le Sénégal. Et à Dakar, on a eu à inviter les célèbres chanteuses nigériennes passer un séjour d'une semaine pour les besoins de la réalisation de cette chanson qui est destinée aux femmes, aux hommes, aux populations du Niger.
Et parmi ces femmes, bien entendu, nous pouvons nommer Zahra Moussa qui est avec moi sur ce plateau, Safia Issoufou Oumarou, Amsou Garba, Fatima Mariko, voilà, et Fatih Alidou du groupe Soga, voilà, et c'était une très très belle expérience parce que aujourd'hui, comme vous le savez, l'espacement des naissances est un sujet très très important. Parce qu'en Afrique, certes, un peu partout en Afrique, mais surtout au Niger, ce que nous avons remarqué, c'est que le thème de l'espacement des naissances est devenu en quelque sorte comme un tabou. Et on avait envie de passer par la musique qui est le vecteur le plus fort pour véhiculer ce message aux populations, aux femmes, mais surtout aux jeunes, en leur faisant comprendre que espacer des naissances, c'est pour plusieurs raisons, c'est bon pour plusieurs raisons. D'abord, cela y va de la santé de la mère. C'est pour aussi le bien-être de la famille et c'est important parce que ça vous permet d'avoir le temps d'éduquer les enfants. Et vous, Zedem, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce projet? Bon, écoutez, c'était d'abord un grand plaisir d'avoir pu travailler avec la célèbre Kumba Gawlo. Et donc, sans être tout en étant bref, je dirais que nous avons déjà commencé un travail qui est là, cette chanson, et qui va résonner, Inch'Allah, dans tous les foyers à partir de maintenant. Et nous voulons que cette chanson pousse aux populations, aux couples à prendre conscience. Ce n'est pas une compétition, parce que bientôt, d'ici 2020, nous allons doubler en démographie. Ce n'est pas une course, il faut s'organiser d'abord dans les familles pour pouvoir organiser toute une nation. Alors, Kumba, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans cette entreprise? Écoutez, moi, ce qui m'a poussé à m'investir dans ce projet, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que UNFPA m'a associé à cela et vraiment, je tenais à profiter de cette occasion pour remercier toute la direction de UNFPA à travers, à commencer par sa représentante qui est une femme de combat et engagée. Et l'autre raison aussi, c'est que c'est un projet qui concerne les femmes. Et me connaissant comme une femme une femme engagée, une femme concernée par ce qui concerne l'Afrique, voilà, je ne pouvais pas refuser un tel partenariat. Bien au contraire, c'est pour moi une grande fierté. Et enfin, parce que les femmes avec qui je suis sur ce projet, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de chanter sur ce projet, sont de brillantes artistes du Niger. Donc c'est en quelque sorte les porte-drapeaux de ce pays. Elles représentent dignement le Niger et ensemble unis, comme le dit le titre de la chanson, parce que c'est artistes unis pour l'espacement des naissances. Je reste convaincue que notre message sera fort et sera entendu. Et je reste convaincue aussi que la chanson dépassera les frontières, parce que comme vous l'avez vu, vous allez voir, hein, vous avez vu quelques extraits. C'est un travail de haute facture qui a été fait depuis Dakar. D'abord la base ici par les chanteuses elles-mêmes et puis deuxième niveau à Dakar dans les studios Tama qui fait partie aujourd'hui des plus grands studios d'Afrique. Le clip vidéo a été réalisé par un franco-brésilien vivant au Sénégal et déjà il passe sur les plus grandes chaînes du monde pour vous dire que cette chanson est partie pour faire partie des plus écoutées. Et donc enfin pour boucler, moi j'ai envie de dire à toute la population nigérienne, surtout les femmes, que cette chanson est pour vous, ce message est pour vous. Nous avons besoin que les naissances soient espacées, que les hommes acceptent de soutenir les femmes parce que ce n'est pas un duel, pour que ces dernières puissent reposer leur corps, voilà, reposer leur âme et puis se faire belle et éduquer les enfants et donc que les femmes continuent à s'unir. Et merci à Téléphone. Merci Zedem pour toutes ces précisions et bon vent. Merci beaucoup. Ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, il est mis fin à compter du 16 juillet 2014 aux fonctions du secrétaire général de l'Assemblée nationale exercé par M. Issa Kanga. L'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine. En conséquence, tout acte commis par ce dernier n'engage que sa propre personne, signé le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a accordé une audience cet après-midi à notre compatriote secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications IAT. Abdelkarim Soumaïla est allé en compagnie du ministre des télécommunications, des postes et de l'économie numérique Abdoumani présenter sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour le soutien dont ils ont fait montre aux populations de son élection au moment de son élection au secrétariat général de l'IAT. On l'écoute à sa sortie d'audience. Je crois que je suis venu juste pour remercier le gouvernement nigérien
pour le soutien qu'il ne cesse de me donner, mais surtout pour le soutien pendant mes élections qui viennent de se dérouler à Harare le 11 juillet 2014 à la tête de l'Union africaine des télécommunications. Le Premier ministre m'a adressé un message de félicitations et surtout un message de soutien du gouvernement nigérien sur lequel je dois toujours compter pour pouvoir accomplir mes 4 années à venir à la tête de l'UAT. Le président du Conseil économique, social et culturel, la CESOC, Moussa Moumouni Jamakoy, vient d'effectuer une visite de travail à Libreville au Gabon à l'invitation du président du Conseil économique et social de la République gabonaise, Paul Biogamba. À la capitale gabonaise, le président du CESOC et son homologue du CES du Gabon ont eu des échanges sur la coopération bilatérale et procédé à la signature d'un important protocole d'accord entre les deux institutions. L'objectif visé étant essentiellement de favoriser les échanges d'expériences et le développement des relations entre les experts des deux institutions. Paul Biogamba a décoré de la médaille d'or du Conseil économique et social du Gabon son homologue nigérien. Une décoration qui s'est faite en marge de la signature d'un protocole d'accord entre le Gabon et le Niger. Quand on prend la décision d'élever une personnalité à ce niveau, ça souligne toute la considération, tout le respect que l'on confère à cette personne morale. Et le Conseil économique et social du Gabon éprouve pour le Conseil économique et social du Niger et particulièrement pour le président du Conseil économique et social, M. Jamakoy, toute la considération, tout le respect qu'il faut, et c'est pour cela que nous avons décidé de l'élever à ce rang, ainsi que le secrétaire général du Conseil économique et social du Niger. À travers cette décoration, le Gabon veut redynamiser les relations qui lient les deux pays. Un geste qui n'a pas laissé de marque pour Moussa Moumouni Djerbakoy. C'est une joie, je suis profondément touché. Et comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, tout ce que cette cérémonie a comporté d'imposant et d'émouvant, encore une fois, je suis profondément touché. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs dignitaires des deux pays amis. Parlons enseignement à présent. Les examens du BPC, session de juin 2014, viennent de prendre fin et les résultats proclamés. À ce titre, la ministre des Enseignements secondaires a animé ce matin un point de presse au cours duquel la ministre Aïchatou Beti Habib Oumani a remercié tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet important événement, notamment les autorités académiques, les parents d'élèves et le personnel enseignant et la Halsia, avant de revenir sur le taux global de réussite de cette année qui est de 26,44%. Pour plus de détails, suivant un extrait de ce point de presse. La session 2014 du BPC a enregistré 93 787 candidats, dont 42 770 filles. 1485 absences ont été notées. Sur les 93 302 candidats présentés cette année, 7 084 ont été déclarés admis au premier groupe et 17 325 admis à l'issue des épreuves du second groupe, soit un total de 24 409 admis. Le taux global de réussite est de 26,44%, répartis comme suit: 26,13% pour les filles et 28,56% pour les garçons. Les taux de réussite entre les régions varient de 19,67% à 45,38%. La région de Difa enregistrant le meilleur taux, le taux de réussite des filles est partout inférieur à celui des garçons, exempté encore la région de Difa qui enregistre un taux de 42,42% pour les filles et 24,22% pour les garçons. Mesdames et messieurs, ces résultats consacrent, vous l'aurez compris, un fort taux d'échec
Ceci nous a certes consternés, mais il va de soi que le plus important est de chercher à comprendre la raison. Mais avant cela, soulignant que mon département ministériel a pris toutes les dispositions pour organiser des examens propres conformément à l'axe 8 du programme de renaissance du Niger qui traite de la bonne gouvernance. Le souci qui nous anime est que les admis soient en mesure de poursuivre aisément les études post-BPC. Nous avons la conviction d'avoir relevé ces défis, car les examens du BPC 2014 n'ont été entachés d'aucune fraude ni de fuite. Après toute analyse, ces résultats sont le reflet de profondes lacunes traînées par les élèves depuis de longues années. Par ailleurs, du côté de l'encadrement des élèves, il faut relever que beaucoup d'enseignants n'ont pas le profil requis. D'ores et déjà, des instructions sont données aux services déconcentrés pour une analyse plus fine de ces résultats afin de jeter les bases d'une action vigoureuse visant l'amélioration de la qualité des apprentissages.